Eric, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a qu'un con qui aime bien les séries. Voilà, c'est plutôt moi que le slasher, non pas du tout. Ici, il n'arrive pas à accrocher les séries. Il s'agit de Narcos, série qu'on a pu quand même au départ qui était sur Netflix et qui est quand même sortie à la vente. J'ai kiffé. Donc, où est-ce qu'on peut l'envoyer? Ben, allez, on va rigoler un coup sur des packs de cocaïne, quoi. Allez hop, c'est parti. Ou alors peut-être dans l'hacienda de Pablo Escobar. Voilà. Alors, Narcos, ben, le petit synopsis, hein, je vais vous faire le synopsis à ma façon et pas comme il est marqué là sur le DVD. Donc, vous savez que la DEA, hein, c'est à un moment donné, c'est associé pour travailler pour retrouver les narcotrafiquants, et Pablo Escobar était l'un des plus gros narcotrafiquants de la planète. On peut dire un truc, instant promo, c'est vrai. On est en interview le cinématographeur, le directeur photo de la série Guillermo Navarro. Voilà, donc il parle de Narcos et il a réalisé justement Hotel Cocaine qui est par le même réalisateur. Et voilà, il a notamment eu un Oscar pour le Labyrinthe de Pan, etc. Donc si tu veux mettre l'interview en lien. Tu mettras l'interview peut-être là au-dessus. Voilà, je mets mon doigt. Donc, Mais ils peuvent pas cliquer sur la vidéo. Ah bon? Tu mettras dans la description, c'est mieux. Non, tu mettras toi dans la description, voilà. Donc, Narcos, une série que j'ai vraiment bien aimée, qui se passe en 3 saisons. Avec sur la vie de Pablo Escobar. Au début des années 80, le meilleur contrebandier du monde était Pablo Escobar. Il était l'incarnation de la réussite à la colombienne. Et avec l'argent est arrivée la violence. Je te présente le cartel de Medellín. Ça lui rapportait 5 millions de dollars par semaine. Estás gastando mucha plata, Pablo. Usted lava el dinero. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Je suis Steve Murphy, de la DEA. Vous allez travailler dans quel service à l'ambassade? Service nettoyage et entretien. Votre ambassade doit être très propre. Vous pouvez en être sûr. Lui, c'est mon équipier, Javier Peña, qui considérait que le meilleur moyen d'avoir des infos sur les narcos, c'était de sortir avec la même femme qu'eux. Mejoramos cada vez que practicamos. Personne ne sait garder un secret ici. On fait tous un peu la pute. Ils étaient violents, fous et immensément riches. Ces gars avaient l'habitude d'obtenir tout ce qu'ils voulaient. D'une manière ou d'une autre. Le seul bémol, il faut vraiment s'accrocher. Il faut pas se dire oh, je vais aller chercher des saucisses knacky pour manger devant la télé sans mettre en pause. Pourquoi? Parce que ça se passe en Colombie. Systématiquement, ils ont pris des acteurs qui avaient soit des acteurs mexicains ou des acteurs aussi colombiens et bien entendu aussi des acteurs américains. Hein. Donc, ils parlent la langue hispanique, on va dire ça comme ça, et c'est sous-titré. Donc si vous savez parler en espagnol, oui, vous pouvez entendre, sinon il faut lire. Je trouve, ce qui est vraiment bien avec cette série, c'est qu'on a des images d'archives, et aussi on voit un peu comment était Pablo Escobar avec sa famille et avec ses proches, avec son entourage mafieux et tout ça, ce qui donne envie une fois qu'on regarde cette série qui est là, et je la remonte parce que c'est vraiment une série qu'il faut se procurer. On a envie d'en savoir un peu plus sur ce qui était Pablo Escobar, et
là, ben, j'ai fait des petites recherches en voyant que sa famille a dû se cacher pendant des années parce qu'ils étaient menacés et plein de choses. On a eu un journaliste français qui a pu le rencontrer. Le mec, il faisait dans son froc et tout ça. Pourquoi? Parce que le mec, s'il avait décidé de vous buter, il le faisait. Notamment, voilà, j'ai vu un truc, par exemple, il y avait un serveur, il avait piqué l'argenterie dans l'hacienda. Et il a attrapé, c'était la fête, il y a des nanas, des mecs qui nageaient dans la piscine, une des piscines, et ben qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaché le pied au gars, il a jeté dans la piscine et les gens continuaient à faire la fête pendant que le mec était en train de se noyer. Voilà, ça c'était ce genre-là. Il a essayé de rentrer en politique et tout ça. Franchement, vous apprenez énormément de choses avec Narcos. Voilà, je vous le conseille honnêtement. Et en plus la musique, je crois que Luna elle aime bien la musique. C'était qui chante la musique? Oula, je sais pas, la musique s'appelle Toyo, c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est Toyo. Voilà. Là je peux pas vous demander votre avis. Peut-être que Luna, peut-être pour les 2 premières saisons. J'ai même pas fini la deuxième. J'ai juste, en plus je m'en souviens pas énormément. Tout ce dont je me souviens c'est que j'aime pas trop les séries dites historiques, etc. Et pourtant, bah, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et j'aimais beaucoup le jeu d'acteur de Pedro Pascal, qui est genre l'unique raison pour laquelle j'avais commencé à regarder la série. Donc, faut savoir que au moins une série qui est en 5.1 en français et bien entendu en espagnol et en anglais. Hein. Alors, bah, comme tu disais, la réalisation est de José Padilla, Guillermo Navarro, donc que vous avez, André Bez, Fernando Cambiera, Gerardo Narayo, Jess Valdica, donc avec Wagner Moura, Bayonne Albrook, Pedro Pascal, donc qu'on a retrouvé après dans Last of Us, qu'on retrouve aussi dans Boba Fett, hein, voilà. Hein, pas dans Boba Fett, dans Mandalorian. Si, il tient le rôle de Boba Fett. Ah, mais il vient en tant que Mendo, du coup, de base, surtout dans Mandalorian. Damien Alcazar, Francisco Denis, Johan Christie, musique est de Pedro Boffman, durée de la série dure 26 heures, édition Gaumont, distribué par ESCD, sorti le 7 novembre 2018. En bonus, on a le commentaire audio, choix d'un parcours, entretien avec Wagner Moura, scène coupée, Pablo mort. Donc là, ça donne envie aussi d'aller voir un peu comment il est mort. Bande-annonce, coup d'œil sur les coulisses. Pourquoi je dis ça donne envie de... Et puis j'arrêterai sur ça, sur Narco. Pourquoi ça donne envie d'aller voir comment il est mort? Parce que, comme je vous ai dit, je me suis basé un peu sur ce qu'on voit dans la série. Et son fils a été reçu à la télévision française, donc je vais pas citer la chaîne, d'ailleurs parce que j'ai oublié. Il dit, ils n'ont pas tué mon père, c'est mon père qui s'est tué. Parce qu'il avait déjà, depuis le plus jeune âge, expliqué à ses enfants, si on doit nous attraper, je vais vous expliquer comment on doit se suicider. Donc, et tout ressemblait vraiment comme il avait expliqué au suicide. Voilà, franchement, penchez-vous sur cette série Narcos. Ciao les amis.